Verset 13. Il nous dit, vous qui étiez morts par vos offenses, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce de toutes nos offenses. Amen. En plus, Seigneur. Amen. Seigneur. Amen. Vous savez, quand on lit la Bible, quand on lit la vie du Seigneur Jésus quand il était sur terre dans les évangiles, là, on s'aperçoit d'une chose, comment que le Seigneur il était saint et comment il se mettait à la portée de ses auditeurs qu'il avait en face de lui. Quand on voit, il croise des paysans, il va leur parler de la terre. Il croise des vignerons, il leur parle du fruit de la vigne. Il croise des pêcheurs, il leur parle des filets et puis des poissons. Et puis, c'est tout simple ce soir, mais je pense que si tu es là, mon ami, qui ne connaît pas encore Dieu, si on t'a invité là, c'est certainement, c'est un ami de la famille qui t'a dit, ben viens ce soir, il y a des musiciens, tu vas écouter de la musique, parce qu'ils te connaissent, certainement que tu aimes la musique, tu es un amateur de musique. Et le Seigneur, eh bien, la Bible dit, je l'attirerai, et je parlerai à son cœur, pour un but, je l'attire, pour lui parler. Eh bien, il t'a attiré ce soir avec ce que tu aimes, avec la musique. Et puis le Seigneur, il veut te parler avec ce que tu connais, ce que tu aimes. Il veut se mettre à ta portée, le Seigneur. Et il a choisi, il a fait déplacer des chrétiens, des enfants de Dieu, qui jouent de la musique. D'autres, c'est d'autres choses. Nous, c'est la musique, voilà. On est venus, le Seigneur nous a déplacés. C'était pas sans, comme il a dit Garçon tout à l'heure, hein, c'était pas sans problème. Je vous dis, je sais pas, je pense que, je suis jeune, mais je pense que le Seigneur a quelque chose pour toi ce soir. Parce que c'est pas normal les oppositions qu'on a eues pour venir ici. Chacun de nous. On a même perdu la moitié de l'équipe en route. Il y a mon cousin Élisée, il est guitariste, il a été malade, il n'a pas pu partir. Jephté, qui joue de la contrebasse, c'est le neveu à Gino du conseil, les frères le connaissent, c'est une famille chrétienne, c'est un fils de serviteur. Il voulait venir là de tout son cœur, travailler pour Dieu. Il a perdu son passeport, sa carte d'identité, sa carte bleue, il a tout perdu ses papiers, il n'a pas pu partir pour prendre l'avion. Heureusement que le Seigneur avait prévu pour nous Marc, il avait pourvu à nos besoins. D'ailleurs, Marc, il a engagé ce soir, c'est lui, il a passé l'audition. On le prend avec nous. Et tout ça pour vous dire, et puis cerise sur le gâteau, match de ballon ce soir, la France qui joue. Alors moi, ça me fait pas grand-chose, parce que j'ai jamais regardé le foot de ma vie, je connais rien du tout. Ça m'intéresse vraiment pas. Je regarderai peut-être la finale si je fais rien d'autre, voilà. Mais vraiment, c'est quelque chose, c'est facile pour moi de parler, hein. C'est facile pour moi. J'aime pas le ballon. Et cerise sur le gâteau, il y a un match de ballon ce soir. Mais quel bonheur de voir cette salle, cette église pleine à craquer comme ça. Parce qu'il y a une soif de l'évangile. Peut-être que tu as mis de côté quelque chose, ça t'a coûté peut-être de venir là. Tu veux dire le match de ballon, ou la réunion, le match de ballon, ou les musiciens. Ça t'a peut-être coûté. Mais le Seigneur, il a vu ton effort. Et le Seigneur va te bénir ce soir. On l'a écouté. Vous savez, là, l'expérience qu'il a expliqué Costel, elle me touche particulièrement. Quand il nous a expliqué que du jour au lendemain, Dieu l'a brisé, a fait tomber cette idole de son cœur, et puis il n'arrivait plus à jouer, il jouait comme un débutant. C'est la vérité, je suis témoin. Et quand Dieu lui a redonné, quelques années plus tard, quand une fois qu'il avait accepté le brisement, il avait accepté que l'idole était tombée, une fois qu'il avait accepté, et bien Dieu lui a redonné. Il est bon le Seigneur. Du jour au lendemain, il a rejoué, puis il a joué encore mieux. C'est ce qu'il y a eu là. Il a resté pendant 6-7 ans sans jouer, pratiquement comme un débutant. Et d'un seul coup, il rejoue encore mieux qu'à l'époque, quand il était jeune, qu'il travaillait pour. Parce que nous avons le Dieu de la multiplication. Il dit, je te bénirai au centuple. Il n'y a personne, j'aimerais encourager mes frères et sœurs aussi, hein, il n'y a personne qui aura renoncé en vain.
renoncer à des choses importantes, c'est nos choses à nous, le Seigneur nous a demandé certaines choses à chacun d'entre nous, et puis on l'a fait pour Dieu. Et le Seigneur, il ne nous laisse pas tristes dans un coin comme ça pour rien, on n'a pas fait ça pour rien, mes frères et sœurs. Il nous récompense au centuple, le Seigneur. Alléluia. Par sa paix, par sa joie. Vous savez, j'ai fait aussi moi une expérience qui m'a conduit, moi c'est une expérience différente de la sienne, c'est pas un moule les choses de Dieu. Pas parce qu'on est musicien et qu'on s'est converti qu'on va faire les mêmes expériences. Moi, le Seigneur m'a conduit à autre chose. Je ne suis pas meilleur que lui, moi. Je ne suis pas meilleur qu'un autre. Le Seigneur m'a demandé de sacrifier ça sur l'autel, d'amener mon métier sur l'autel. J'obéis, tout simplement. Je n'ai pas obéi à des hommes. Avec tout le respect que j'ai pour notre mission et nos anciens, ils seraient venus vers moi en m'obligeant d'arrêter, en me donnant des ordres, en me disant non, il faut que tu arrêtes. Je suis un homme, moi. Je suis un grand garçon. Un homme, il ne me commande pas. Mais quand c'est Dieu qui met le doigt sur quelque chose, avec toute sa sagesse, au temps voulu, de la façon adaptée à nous, comment, avec amour, avec tout, eh bien c'est avec joie qu'on délaisse ces choses-là. Et je peux vous dire que le Seigneur m'a béni au centuple. Il nous a récompensés, il nous a bénis par sa paix, par son approbation. Maman, quelle satisfaction, quelle bonté d'appartenir au Seigneur. Je voudrais vous raconter une petite histoire. Je ne vais pas prêcher, je ne sais pas, on voudrait qu'on parle un petit peu comme ça. Je voudrais vous raconter une petite histoire familiale. Vous savez, mon papou, avant mon grand-père, il portait le nom de sa mère, Reinhardt. Mais normalement, c'est un Vess. Je dis ça pourquoi? Parce qu'il y a des Vess ici. Hein. Vess, Viss, Weiss. À la base, c'est la même chose. Hein, on n'en a jamais parlé, mais certainement, si on remonte, on doit sûrement être de la famille. Hein. Et puis, donc, le père de mon papou, ils étaient 5 frères. Ils étaient tous musiciens. Et puis, donc, pour vous dire que c'est de génération en génération, ça remonte. Hein. Et puis, à l'époque de la guerre, là, ils étaient arrêtés, ils étaient cachés en campagne, ils étaient arrêtés à la sortie d'un village, à côté d'un bois. C'est rare hein, qu'on a à côté des bois. Hein. Voilà. Ils étaient arrêtés à côté d'un bois. Et puis c'était pendant la guerre. Et puis là, les Allemands sont venus sur la place où ils étaient. Et puis ils les ont braqués. Et puis ils ont fait sortir hommes, femmes et enfants des caravanes. C'était des vieilles caravanes à chaud, tout ça. C'est mon père qui m'expliquait ça. Hein. Voilà. Et puis ils les ont braqués comme ça. Et puis vous imaginez un peu le désespoir, imaginez un peu la scène catastrophe, quoi. Les femmes, ils criaient au secours, les enfants, ils pleuraient, tout le monde était en panique. Hein. Ils savaient bien qu'est-ce qu'ils faisaient aux gens de chez nous, les Allemands dans l'époque. Alors ils étaient là, et puis ils les ont braqués, et puis ils leur ont ordonné de creuser un trou devant eux, là, aux hommes. Et puis ils ont commencé à creuser le trou, là, et puis ils avaient bien compris qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire. Ils étaient en train de creuser leur propre tombe. Et puis tout le monde, c'était atroce, quoi. Et puis l'officier, le haut gradé de l'équipe, là, des Allemands, là, il a regardé comme ça, et il a vu dans une des caravanes, il y avait quelques instruments. Il y avait un violon, il y avait une contrebasse, il y avait une guitare. Et puis il les a regardés comme ça, et puis il leur a ordonné de lui jouer quelque chose. Les Allemands, les nazis, ils étaient connus pour être des grands amateurs de musique. Et puis cet homme méchant, cet homme mauvais, cet homme raciste, là, qui voulait tuer, là, eh bien il leur a demandé de jouer un morceau. Alors ils ont pris leur instrument, et puis le plus vieux des frères, il a dit sur ses autres frères, il a dit en romanesque, il a dit Bachas mit marochelogi, jouez de tout votre cœur. Il dit donnez tout ce que vous avez. Il a dit jouez comme jamais. C'était des hommes durs, c'était des hommes de caractère. Je n'étais pas connu, je suis plus jeune, hein, je n'étais pas connu, hein, je parle de mon arrière-grand-père. Mais j'ai écouté parler d'eux, et c'était des hommes durs de caractère. Mais pour eux, la musique, c'était toute leur vie. Et puis, ils font penser un petit peu dans le Titanic, là. Vous avez vu quand les musiciens, là, ils ont joué jusqu'au bout, là, même jusqu'à la mort. Là. Ça me fait penser un peu à cette trempe d'hommes-là, un petit peu, si vous voulez. La musique, pour eux, c'était toute leur vie. Et ils ont voulu jouer avant de mourir, si vous voulez. Alors imaginez un petit peu, on imagine un peu ensemble, quelle émotion qu'il devait dégager de cette mélodie-là. Quelle intensité qu'il devait y avoir dans ce violon, là, dans cette guitare, dans cette... Seigneur, ils ont joué comme jamais. Et ils ont joué les larmes dans les yeux, comme ça. Ils ont joué certainement une vieille mélodie, je ne sais pas,
une vieille romance, certainement quelque chose de magnifique. J'aurais voulu être là, j'aurais voulu être là pour entendre, pas être là parce que la circonstance était mauvaise, mais j'aurais voulu entendre cette mélodie-là. Imaginez-vous un peu. Et puis, ils ont joué tellement bien, tellement avec leur cœur, que le cœur de cet homme méchant, là, il a été touché. Et puis, il leur a laissé la vie sauve, imaginez-vous. Magnifique. Et moi, avec cette petite histoire-là, une petite histoire de famille, j'aimerais revenir sur le verset que je vous ai lu et faire un petit parallèle avec la Bible. Vous me l'accordez? La Bible le texte que j'ai lu tout à l'heure, vous qui étiez morts par vos offenses, nous qui étions morts par nos offenses, si vous voulez, spirituellement, en train de creuser notre propre tombe. Et puis chaque pelleté, là, chaque pelle, là, chaque coup de pelle, c'était, chaque péché, si vous voulez, c'était un coup de pelle qui nous amenait un petit peu plus profond dans le péché, un petit peu plus profondément dans les ténèbres, un petit peu plus profondément dans les angoisses, un petit peu plus proche de la mort. Et puis, voilà, comment faire alors? On était dans une impasse. On est dans une impasse, alors comment faire? Eh bien, j'aimerais vous dire ça, parce qu'un homme est venu et qu'il a joué comme jamais. Oh, la partition, elle était bien trop difficile. Aucun virtuose de l'histoire de l'humanité n'avait pu la jouer, même pas Costel. Même pas Costel, il n'aurait pas pu la jouer, cette partition-là. Mais lui, le créateur de toutes choses, le créateur de la musique, il est descendu de son ciel de gloire, là, et il est venu habiter sur la terre au milieu des hommes, là. Et puis sa vie entière, à lui, ça a été une symphonie. Aucune fausse note n'a sorti de sa bouche, aucune fraude n'a sorti de sa bouche. On a dit de lui que jamais homme n'a parlé comme cet homme. Il a joué comme jamais. Il a joué de tout son cœur. À tel point, il a tout donné. À tel point qu'il s'est donné lui-même. Alléluia, à la croix. Alors je ne sais pas qu'est-ce que ça produit en vous, mais moi, ça produit une action de grâce à mon cœur. Ah Seigneur, je te rends grâce, Seigneur Jésus, de ce que tu as fait, de ce que tu as joué, Seigneur Jésus, de ce que tu as mis tout ton cœur pour jouer cette partition-là. Grâce soit rendue à Dieu. À cause de son sacrifice, aujourd'hui, nous sommes sauvés. Alléluia. Et puis peut-être toi, mon ami, qui est là à la réunion ce soir, tu ne t'attendais pas à ça. Tu t'attendais peut-être à écouter un peu de musique, mais tu ne t'attendais pas que les témoignages, les chants et puis la parole de Dieu viennent impacter ton cœur comme ça. C'est la présence de Dieu. Laisse-toi bénir ce soir. Laisse-toi bénir. Le Seigneur t'es pas là en vain. Je le dis, mon frère, t'es pas là en vain. Le Seigneur te cherche. Le Seigneur veut se faire connaître à toi. Peut-être que tu peux me dire, oui, mais moi, mon ami, t'es bien gentil, David, tu parles, voilà, c'est gentil tout ce que tu dis. Mais moi, sur la partition de ma vie, là, il y en a des fausses notes. Hein? Et j'aimerais te donner un conseil. Laisse-le devenir l'interprète de ta vie ce soir. Les mauvais accords de ton passé, là, il veut tout transformer, il veut en faire une symphonie. Mais voilà, il faut se laisser prendre dans les bras, c'est tout simple ce soir. Il faut laisse-toi prendre dans les bras par le Seigneur Jésus. Vous savez, le violon, il peut rien faire de lui-même. La guitare, violon, guitare. Non, on doit crier pendant 5 heures. Même que le violon, c'est un Stradivarius, ça serait pas un, je dis quand même. Même que ça serait un Stradivarius à 3 millions d'euros, qui sonnerait comme c'est terrible. Il ne peut rien faire, il ne peut rien produire de lui-même. Et sa valeur, elle vient, eh bien, quand il y a le musicien qui le prend dans les mains. Eh bien, tu as des grandes valeurs en toi. Mais le Seigneur veut les développer, veut les faire ressortir. Et il n'y a qu'une seule manière, c'est en te laissant prendre dans les mains par le divin musicien. Lui, il veut faire sortir des sons que tu ne soupçonnes même pas l'existence. Des sons de bonheur, de joie, de paix. Quel avenir qu'il a pour toi, le Seigneur. Il a des plans parfaits. Il a un avenir et de l'espérance. Alléluia. Il a pris un jour ma vie dans ses mains. J'étais un instrument, si vous voulez, poussiéreux, dans un coin, jeté dans un coin, puis qui ne servait à rien en vérité, puisqu'il n'était pas joué cet instrument-là. Je me compare un peu à ça, si vous voulez. Et puis j'ai grandi loin de Dieu. Mes exemples ultimes, moi, depuis que je suis enfant, au plus loin que je me rappelle, c'était mon père et mon grand-père. C'était mes idoles. Je voulais leur ressembler en tout point.
j'ai pas connu mon parcours, mais voilà, je le voyais sur les photos, voilà, je lisais des livres, tout ce qu'il y avait à voir, je voyais des documentaires, des CD, je m'intéressais à lui. Et puis j'ai vu mon père, c'était des hommes de vie, c'était des hommes qui ont eu plusieurs vies en une, si vous voulez. Et puis moi, tout jeune, là, je me suis mis dans la tête, je me suis dit, pour pouvoir leur ressembler, il va falloir que je connaisse tout ce qu'ils ont connu eux. Les meilleures choses, comme les plus mauvaises. Et puis à partir de l'âge de 15 ans, eh bien, quand mon père est mort, j'avais 15 ans. Et à partir de ce moment-là, eh bien, si vous voulez, je n'avais plus personne pour m'empêcher de faire quoi que ce soit, ou j'étais libre, je pouvais faire ce que je voulais. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à m'appeler pour faire des concerts, pour rendre hommage à ma famille, et puis pour représenter un peu notre musique. Et là, donc, j'avais 15 ans, 16 ans, je me croyais pour un homme. Je n'avais plus mon père pour me commander, je faisais ce que je voulais. Je gagnais ma vie, j'avais un petit métier qui me rapportait un petit peu de sous. Donc j'étais autonome, je me prenais pour un homme terrible, quoi. Ce métier-là, voilà, les portes de ce monde sont ouvertes grandes devant moi, comme ça, par rapport au nom, par rapport à ce métier. Et j'ai pu voyager, j'ai pu goûter à des choses que je n'aurais pas connues. Normalement, je viens d'une famille modeste, moi, il n'y a rien de spécial, voilà. Mais là, le monde il s'est ouvert devant moi, et puis j'ai pu voyager, j'ai pu connaître des choses que je n'aurais jamais connues. Et puis pour un jeune comme ça, qui débute dans ce monde-là, eh bien, le monde a tendu bien ses bras comme ça, là. Et puis après, les taux s'est resserré. C'est comme ça le monde. Il donne, et puis après il reprend. Et puis je vivais comme ça. Je vivais comme ça, j'étais bien, j'étais content, je vivais mon rêve d'enfant. Je rencontrais des gens que j'admirais depuis tout petit, si vous voulez. Je me retrouvais sur les mêmes scènes qu'eux, tout en ayant un niveau qui n'était pas extraordinaire, si vous voulez. Je ne suis pas un grand virtuose, non. Mais voilà, par rapport au nom, je me retrouvais sur les mêmes scènes que ces gens-là. Et puis je vivais ma passion, j'étais jeune. Et puis je pensais vraiment finir ma vie comme ça. Je pensais que mon papa il est mort à l'âge de 43 ans et mon père à 57 ans. Je pensais vraiment finir ma vie comme ça. Je pensais que ma vie, elle démarrait, je suivais leurs empreintes, hein, et c'était l'alcool, c'était la cigarette, c'était le monde de la nuit, avec tout ce qui va avec. Tout ce qui va avec le monde de la nuit, on n'a pas besoin de faire de dessin. C'était cette vie-là. Parce que le métier, il a un bel aspect, si vous voulez. Il y a un beau côté, il y a des belles facettes dans ce métier-là. Mais il y a aussi la face cachée, la face ténébreuse. Eh bien, ça m'a emmené, les années ont passé comme ça. Et puis j'allais toujours de plus en plus loin dans ce monde, goûter des choses, si vous voulez, c'est des liens invisibles qui viennent sur nous, qui s'attachent à nous. Puis si vous voulez, il y a certains liens qui sont sales, qu'on ne dirait pas avant tout le monde, puis c'est en cachette, ça se passe en cachette. Et puis il y a d'autres liens qui sont tout aussi solides, hein. Mais c'est des liens tissés de fil d'or, qui paraissent beaux aux yeux de tout le monde. Ben, c'était mon cas. Ça paraissait beau, c'était trop beau, on arrivait, on jouait, on était bien habillés, il y avait du bon champagne, il y avait des bonnes affaires, il y avait je sais pas, on était là, et puis ça paraissait beau à tout le monde, c'était trop beau ce qu'on faisait. Mais j'étais pieds et poings liés dans mes raisonnements. Et pieds et poings liés, je ne pouvais pas m'approcher de Dieu, c'était pas possible. Mais un jour, voilà, Dieu a décidé autrement. J'ai rencontré une chrétienne, j'ai rencontré une fille qui avait grandi dans les réunions. Elle s'était fait baptiser, puis elle s'était éloignée de Dieu, elle était rétrograde quand je l'ai connue. Elle avait lâché la main de Dieu. Et puis, on s'est mariés. Et puis, quand on s'est mariés, j'ai jamais joué autant que cette année-là. Et puis, je jouais, alors je gagnais de l'argent un petit peu, voilà, ça allait, quoi. On pouvait faire ce qu'on voulait, et puis, on était jeunes, il y avait du succès, il y avait de la notoriété, il y avait les paillettes, il y avait tout ce que vous voulez. Et les gens, certainement que certains nous enviaient. Mais ce qu'ils ignoraient, les gens, c'est que derrière, à la fin du concert, quand les lumières s'éteignaient, quand les paillettes et les strass c'était fini, qu'il n'y avait plus de la lumière de ce monde qui est factice, quand on fermait la porte de la chambre d'hôtel, c'était les angoisses et les pleurs. Derrière un grand sourire, il peut se cacher une grande tristesse. Et puis nous, on venait, on apportait de la joie aux gens, et puis nous, au fond de notre cœur, là, c'était brisé.
Quand je fermais la porte de chez moi, c'était les angoisses, les pleurs, c'était les reproches, c'était les disputes, c'était la jalousie, c'était les querelles. Et puis un jour, eh bien, dans sa détresse, ma femme elle a crié au Seigneur. La parole de Dieu dit que quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses angoisses. J'ai vu devant moi le miracle du Seigneur. Moi, j'avais côtoyé un peu toutes sortes de gens, et j'avais mes idées à moi qui étaient les miennes. Je croyais qu'ils étaient bonnes. Et puis, je prenais un peu les chrétiens de haut, si vous voulez. Mais là, devant la paix qui est rentrée dans ma maison, j'avais plus d'arguments. Tout s'effondrait comme un château de cartes. Et puis, ça a commencé à m'interpeller. J'ai commencé à ouvrir la Bible. J'avais jamais lu un verset de la Bible. J'ai commencé à ouvrir la Bible. Et puis, la Bible parlait à mon cœur. J'ai commencé à aller dans des réunions semblables à celle-là, beaucoup plus petites. Hein. J'avais trop honte pour aller dans une réunion comme ça. J'allais dans des petites réunions, dans les maisons, mais c'est pareil, hein, c'est le même esprit. Et là, le Seigneur parlait aussi encore à mon cœur. Et puis, je ne peux pas vous expliquer, mais du jour au lendemain, j'ai la foi qui est arrivée dans mon cœur. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. J'ai lu la parole, elle a créé quelque chose dans mon cœur. Comme Costel nous a dit tout à l'heure, j'ai la foi qui est venue dans mon cœur, comme si on allume la lumière, et puis il fait jour, voilà, très bien. J'avais compris que le Seigneur était mort pour moi. J'avais compris qu'il avait fait quelque chose pour mes offenses. Le texte que je vous ai lu tout à l'heure, vous qui étiez morts dans vos offenses, j'avais compris que j'étais mort à ce moment-là. J'avais compris que ma destinée, j'étais perdu, que j'allais en enfer. J'avais compris qu'il y avait deux endroits à finir l'éternité. Mais j'ai compris quelque chose de plus grand. Et maintenant, je vais arrêter. On va lire la deuxième partie du verset. J'ai compris quelque chose. Et puis, je ne savais pas, mais c'est marqué dans la Bible. Regardez ce qui est marqué. Écoutez bien. Écoutez la parole de Dieu. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. J'ai compris qu'il y avait une solution à travers la croix du Seigneur. J'ai compris que Jésus avait payé le prix pour moi. Et toi, mon frère, toi, mon ami qui est là, est-ce que tu crois au Seigneur Jésus? Est-ce que tu crois que Jésus a payé pour toi? Mais est-ce que tu veux accepter son sacrifice? Parce que voilà la condition. Lui, de son côté, tout est fait. Tout est payé d'avance. Et c'est à toi d'accepter. Il a su payer la rançon. Tu veux l'accepter, toi? On ferme nos yeux ensemble, c'est simple, hein? Je vous explique juste une histoire. Fermons nos yeux et commençons à prier le Seigneur.